ça m'arrive? Pourquoi une maladie me traverse? Pourquoi moi? C'est injuste. Pourquoi? Pourquoi j'ai ce collègue de travail? Pourquoi il arrive ça à mon fils ou ma fille? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le pourquoi, ça a déjà réussi à bien nous satisfaire? Est-ce que le pourquoi, le sempiternel pourquoi, nous place pas plutôt dans une disposition restreinte? On reste dans le pourquoi, toujours dans la plainte. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, il s'appelle Alexandre Jolien. Il a une paralysie cérébrale à la naissance, manque d'oxygène, donc il est en fauteuil roulant, une mobilité extrêmement réduite. Il a écrit un livre fort intéressant qui s'intitule « Vivre sans pourquoi ». Et il dit, dans ce livre, je le résume rapidement, mais il dit « À la seconde où j'ai compris qu'il fallait que je transforme le pourquoi en comment, il y a des millions, des centaines de possibilités qui se sont ouvertes à moi. À la seconde où il a décidé, dans une méditation, comme si ça lui était apparu, de transformer le pourquoi. Alors lui, c'était pourquoi je suis paralysée, pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est arrivé à mes parents, pourquoi je ne peux pas marcher, pourquoi je ne peux pas avoir une vie comme les autres. Il s'est rendu compte qu'il n'y a aucun pourquoi qui pouvait l'amener à se réinventer. Mais en revanche, comment traverser mon handicap? Comment en faire une force? Comment lui ouvrir tout un espace de solutions, d'outils, de clés, et lui permettait aussi de s'apaiser. Quand on passe du pourquoi au comment, on a également ce canal pour s'apaiser. Il est question aujourd'hui de passer du pourquoi au comment. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un yoga sur chaise. Nous allons prendre le temps de déposer le dos sur le dossier de la chaise, de placer les deux mains sur les cuisses et de nous laisser être supportés par le mobilier de la chaise. Donc, ce n'est pas un yoga pour les nuls, ce n'est pas un yoga pour les plus faibles, ce n'est pas un yoga pour ceux qui n'y arrivent pas, non flexibles. C'est un yoga qui nous amène à nous laisser être supportés par la chaise pour mieux nous concentrer sur d'autres aspects de notre corps, d'autres aspects anatomiques. La pointe du menton légèrement déposée vers le sternum. Même si nous sommes sur une chaise, l'activation de la colonne vertébrale est importante. Aucune réponse à des pourquoi n'a peut-être réussi à nous satisfaire. Le pourquoi ceci, le pourquoi cela, c'est une quête infernale, incessante. Le pourquoi peut envahir nos nuits, envahir nos journées. Alors, la majeure partie de nos angoisses provient du fait qu'on cherche des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. La raison pour laquelle nous commençons la pratique dans un centrement, dans une expérience de méditation, où je pousse l'abdomen à l'inspiration, il se gonfle, et le nombril tout doucement rejoint la colonne. Il s'agira de respirer à notre rythme, mais de respirer en pleine conscience. En pleine conscience, nous nous exercerons à passer du pourquoi incessant à un mode de solution, de clé, d'outils, d'apaisement, à comment. Ne demande pas pourquoi, mais demande plutôt comment dans ta méditation, dans ton souffle, dans ton intention.
Comment puis-je traverser cette épreuve? Comment puis-je aider mon corps à combattre une maladie? Comment puis-je mieux prendre soin de moi? Comment puis-je traverser une période de confinement, une période extraordinaire de pandémie? Comment puis-je trouver les personnes ressources pour me guider vers un bien-être? Comment? À notre grande surprise, quand on place comment, on se sent plus droit et plus fort, plus droite et plus forte. On cesse d'être victime du pourquoi et on affronte davantage nos angoisses, nos peurs. Continue à soulever l'abdomen à l'inspiration et ramène tout doucement à ton rythme le nombril vers la colonne à l'expiration. Quand on place comment, on reprend notre pouvoir. Comment, c'est la question clé. Ce n'est pas la question qui paralyse, c'est la question clé, qui ouvre des portes. Un grand pas vers notre liberté. Nous restons 5 respirations, en se laissant supporter par la chaise, en se connectant volontairement à ici et maintenant, à ce souffle qui nous dirige ici et maintenant, en mettant de côté tout ce qui s'est passé avant la pratique et tout ce qui va se passer après. L'agenda avant et l'agenda après n'existent pas. Ce qui est réel, c'est ici et maintenant. Dernière respiration. Tout doucement, nous allons ouvrir les yeux lentement, étape par étape, et nous rapprocher tout doucement à peu près du milieu de la chaise pour avoir une distance, une bonne distance du dossier de la chaise. Je replace les genoux au-dessus de la cheville, bras se soulèvent à l'inspiration, relâche les épaules à l'expiration. Place les paumes des mains face l'une contre l'autre, rotation extérieure, inspire, ramène les paumes des mains l'une vers l'autre, expire. Colle le nombril un petit peu vers la colonne et retrouve l'adhérence des ischions à la chaise. Rotation à l'inspiration. Expire. Puis on place toujours le comment. Comment rentrer dans la posture. Expire. Comment détendre l'intérieur de mon visage. Ouvre. Place les paumes des mains. Une dernière fois. Ouvre à la prochaine inspiration et garde la posture. Active le bout des doigts, donc il y a une rotation à l'intérieur des épaules. À l'expiration, j'attrape les barreaux de ma chaise. Armature de la chaise, ramène la pointe des coudes vers l'arrière. Cœur ouvert à l'inspiration, ouvre le cœur. Expire, plonge. Relâche le cou, la tête plonge complètement. Cou, tête relâché totalement. Abdomen vers les cuisses. Ouvre les pieds, garde la flexion avant, ouvre les pieds de façon à garder le talon sur le tapis de yoga et les orteils à l'extérieur du tapis. Tout doucement, place une main sur le genou gauche, une main sur le genou droit. Ouvre le cœur, inspire, dos creux. Arrondis, ramène le bas du dos vers l'arrière, relâche la pointe du menton vers le sternum. Cœur ouvert, déplace-toi au-delà des hanches, ouvre le cœur. Dos rond à l'expiration, dos rond. Donc la pratique de yoga répond au comment. Comment prendre soin de moi? Comment m'apaiser? Expire. Comment retrouver mon souffle? Dernière fois, ouvre le cœur à l'inspiration. Sternum, poumon. Cœur ouvert. Arrondis ta colonne dans le but de masser. Bas du dos vers l'arrière, je masse tout doucement. Expire, ramène la pointe du menton vers le sternum. Retrouve un dos long. Place le bras à l'extérieur de ta jambe. Il y a un petit combat. Dans le sens combat,
donc une dualité pour que l'ensemble de la fondation ne soit pas relâché. Le bras est long, active le bout des doigts, belle main pleine. Soulève à l'inspiration, soulève, donc il y a une torsion. À l'expiration, tout doucement, ramène le bout des doigts vers l'intérieur de ton poignet. Soulève, inspire. Grande fenêtre qui s'ouvre vers le comment. Expire, ramène. Exact. Soulève. Ouvre la fenêtre. On passe du pourquoi au comment. Soulève. Ramène. Expire. Tout doucement. Place au centre. Redépose de l'autre côté. Petite dualité. Vous voyez, je presse. Le bras presse. Et l'intérieur de ma cuisse presse. Soulève, ouvre pleinement. Ouverture de... Donc j'ouvre. J'ouvre la fenêtre au comment. Reste un souffle. Inspire. Expire, ramène, paume des mains. Ouvre au comment. Inspire, ouvre. Expire, replace. À nouveau, ouvre la fenêtre. Inspire, ouvre. Et à l'expiration, je sors de la posture, je place Namasté et je vais venir placer les coudes. Donc là aussi, il y a une petite dualité. Je presse, j'active les mains Namasté, les épaules éloignées des oreilles, le regard vers le tapis de yoga. 5, 4, 3, 2, 1. Sors de la posture, active. Beau dos long, presse, à nouveau une dualité, tout doucement. Ramène les épaules vers l'arrière, je gaine le nombril vers la colonne. 3, 2, 1. Sors de la posture délicatement, main namasté, glisse les pieds. C'est lent, c'est comme un massage. Je glisse à l'expiration, je dépose les deux mains sur les cuisses. Je vais presser à la fois les arches des pieds, mais je vais presser également les mains sur les cuisses. Je veux activer le tronc. D'accord? Le passage du pourquoi au comment, ça prend beaucoup de volonté, beaucoup de courage. D'accord? Donc, c'est une gymnastique du mental. On commence par le pourquoi, c'est très légitime. Puis ensuite, on dirige le mental vers le comment, vers la solution. Je presse, donc presse les pieds, presse main, relâche. Donc il y a la gaine qui s'active. Je presse, je relâche. Exact. Donc sentez la différence. Engage ton tronc, presse, relâche. Une dernière fois, je presse, je relâche, je dépose les deux mains namasté. Nous allons placer Utkatasana, la posture de la chaise. Vous allez me dire, on est déjà sur une chaise. Donc, nous souhaitons accentuer la posture de la chaise. Je ramène les hanches. Je voyage avec mes hanches et je garde le dos long. Active deux ailes vers l'arrière. Je presse le bout des doigts vers l'arrière. J'ai un bloc imaginaire entre les deux genoux. Presse. Le bout des doigts est actif. Main déposée, namasté. Je presse. J'ai des murs imaginaires au niveau des coudes. Belle main active. Donc, une posture exigeante que nous allons faire. Je dois vraiment gainer le nombril vers la colonne. Je soulève, je dépose. Utilise les arches des pieds. Soulève, gaine, dépose. On essaie de déposer avec contrôle, d'accord? Je soulève, toutes les parties de mon corps participent. Dépose. Moi, je vous regarde, mais dans la posture, ramenez le regard vers le sol. Soulève, dépose. Deux dernières fois. Soulève, dépose. Comment passer à travers la posture? Soulève, reste dans la posture, active les deux ailes vers l'arrière, le regard vers le sol. 3, 2, 1. Namasté. 3, 2, 1. Détends le visage, dépose fessier, expire. Magnifique. Relâche les deux mains. Presse les mains sur les cuisses, presse, renforce le tronc. Expire, on profite de toute l'énergie de force qui s'est développée dans la posture de la chaise. On continue, presse, dépose. Dernière fois, je presse, je dépose, expire.
Tout doucement, nous allons glisser sur le côté droit. Donc, vraiment, laisser un fessier sur le côté droit. Et nous allons allonger la jambe opposée. Donc, j'allonge la jambe. Je place mon fessier. Oui, on a l'impression qu'on va un petit peu tomber. C'est la raison pour laquelle j'attrape l'armature de ma chaise. Le nombril vers la colonne. J'étire le psoas. Le psoas, c'est le muscle le plus profond du corps. On atteint la profondeur de nos émotions. Donc, j'ouvre cette partie du corps. Le psoas nous aide à toute la mobilité. D'accord? J'ouvre et j'étire mon psoas. J'étire. Presse la pointe du genou vers le tapis. Étire. Sens ce qui s'étire. Soulève à l'inspiration et tout doucement rentre dans une torsion. C'est doux. C'est pas besoin d'aller loin. Vous voyez, je ne mets pas la main à cet endroit de la chaise. Je rentre dans une petite torsion. Ramène les épaules au centre. Sors de la posture. Libère ta jambe. Et nous nous plaçons de l'autre côté. Donc je tourne. Je me place sur un fessier. J'ai l'armature de ma chaise. Je glisse ma jambe, je regarde que le genou soit au-dessus de la cheville, je presse la pointe du genou, 5 orteils sont retroussés à l'arrière, j'attrape l'armature de ma chaise, mais expirez sur le fessier, expirez, faites confiance à la chaise, c'est pour ça que le yoga sur chaise est magnifique, faites confiance, activez la région de l'aine, le psoas, soulève à l'inspiration et rentre dans une courbe, étire, le bout des doigts est actif, voyez le bout des doigts, activation du bout des doigts, relâche l'épaule, relâche un petit peu, puis tourne, soyons patients et soyons indulgents, je tourne tout doucement, je n'ai pas besoin de me faire mal, attention aux muscles intercostaux, on peut le froisser, je tourne, je ramène épaule au centre, je rééquilibre pour sortir de la posture et je me dépose tout doucement. Je place les 2 pieds. Soulève à l'inspiration. Plonge, abdomen vers les cuisses. Expire, relâche le cou, relâche la tête. Garde 3 souffles, relâche les épaules. Donc dans cette flexion avant, on expire les sempiternels. Pourquoi? On expire le fait de se placer en tant que victime du pourquoi. Comme si on était agrippé au pourquoi. Je relâche et je déroule ma colonne vertébrale, place les 2 mains sur les genoux, je remonte à 9. Dans cette identité du comment qui me permet de voir à l'avant de moi tout un champ de possibilités. Un pas vers la liberté, le comment. Un pas vers des outils, des clés, des solutions. Des réponses d'apaisement, même si vous ne trouvez pas la réponse tout de suite. Je m'apaise. Ramène délicatement les fessiers vers l'arrière. Replace-toi donc dans ta posture de détente. Laisse les muscles du dos se déposer sur le dossier de la chaise. Place paume des mains vers le ciel pour accueillir cette nouvelle façon de guider notre mental. Le passage du pourquoi au comment. Je passe d'un état de paralysie, je passe d'un état de nœud, de tension, de quelque chose qui tourne en rond, à un état de transition, de solution, de réponse et surtout d'apaisement. Je cesse, je calme, je fais diminuer mes angoisses. Et je me retrouve devant un monde beaucoup plus vaste. Je reste 5 souffles. Une pratique qui m'a donc été inspirée par ce philosophe Alexandre Jolienne, un philosophe suisse qui a donc écrit un merveilleux ouvrage, si ça vous intéresse, intitulé « Vivre sans pourquoi ». Dernière respiration. Si nous avons fermé les yeux, ils s'ouvrent délicatement sur
un large comment, généreux, constructif. Les deux mains se déposent ensemble pour vous saluer. Namasté.